Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. Donc un tirage sentimental, un tirage un petit peu plus général et puis voilà, on va essayer de voir un petit peu tout. Pour certains, hein, faites attention à ça cette semaine, hein, emprise et manipulation. Voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? Allez, je rappelle que ce sont des énergies générales, que ce tirage est général également et que par conséquent, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien évidemment. Vous avez la possibilité aussi de personnaliser ce tirage en adaptant ce que les cartes nous disent à votre situation. Faites appel à votre guidance intérieure et gardez toujours votre discernement. Voilà ce que je peux vous dire avant de commencer. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, les énergies pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a les doutes, les tracas, la remise en question. Alors, c'est l'énergie centrale, donc c'est la carte centrale. Donc, je dirais que ça va être quelque chose d'assez prédominant pour vous. Je pense que votre mental va vouloir, tout au long de cette semaine, prendre le dessus sur justement votre guidance intérieure, votre intuition. Donc, méfiez-vous de ce mental qui pourrait vous faire vous causer quelques tracas. Allez, on va regarder. Projet, réflexion et pensée. Fête, sortie, activité. Solitude et isolement. Aide et soutien. Changement et transformation. Complicité et rapprochement. Schéma répétitif. Et habitude, routine et lassitude. Alors je pense que pour vous, cette semaine, les Gémeaux, on va vous dire qu'il va falloir peut-être arrêter d'être casanier et de sortir un petit peu de chez vous. Allez, on va faire la lecture de votre tirage sentimental, les Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que cette semaine, vous allez beaucoup réfléchir, que votre mental va être assez prédominant sur tout le reste, hein, sur votre intuition, sur aussi ce que vous allez ressentir. Vous êtes un petit peu trop cette semaine, les Gémeaux, dans le mental. Et ça va vous causer quelques soucis, d'accord, hein, forcément, vous allez passer votre temps à vous croquer le cerveau. Donc, on s'imagine bien que quand c'est comme ça, on est moins à l'écoute de son cœur. C'est-à-dire qu'en fait, entre votre cœur qui voudra certaines choses et votre mental qui va vous dire d'autres choses, votre cœur va balancer en quelque sorte. Hein. On a le projet, la réflexion et les pensées qui vient juste au-dessus. Donc effectivement, on voit que ce cœur, il est posé dans cette ampoule. Hein. Donc c'est un projet peut-être qui vous tient à cœur justement pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Alors ça peut être pas grand-chose, hein. Ça peut être, je sais pas, hein, si je prends par exemple l'exemple de mon mari qui lui est Gémeaux, il y a des potes à lui qui ont envie d'aller faire une partie de paintball dans la semaine. Lui, il aurait éventuellement envie d'y aller, mais le truc, c'est qu'en ce moment, il est super fatigué. Il se dit, mais comment je vais faire le lendemain au boulot? Ouais, ça, c'est un exemple. Vous voyez, c'est un projet, c'est quelque chose qui potentiellement lui tient à cœur, mais il a ce mental, en fait, qui va venir lui dire, non, mais attends, t'es déjà crevé, comment tu vas gérer la suite de ta semaine? C'est un exemple. En tout cas, ce projet, il vous tient à cœur. Alors, ça peut être un petit projet, le projet de la semaine, j'ai envie de dire,
dire, comme ça peut être un projet un peu plus important. Et c'est peut-être aussi ça qui va faire que votre mental va aussi prendre le dessus là-dessus. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être même un projet de couple, hein, pour certains. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un projet aussi, comment dirais-je, par rapport à des amis. Parce qu'on voit qu'en dessous, on a la fête, la sortie, les activités. Donc effectivement, peut-être aussi que certains de vos amis ou peut-être votre compagnon, votre compagne, hein, qui vous disent, bon bah allez, ce serait bien qu'on sorte un peu, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, ou j'aimerais tellement aller à cette fête, ou j'aimerais tellement faire cette activité. Et en fait, vous, d'un côté, pourquoi pas, mais d'un autre, bah vous sentez pas d'aller vers cet élan, je vais dire, vers ce projet, d'accord. Il y a des choses qui vous freinent et qui vous ralentissent. Donc, comme je le dis, un petit ou gros projet, c'est à vous de voir comment ça vous parle. On a la carte de la solitude et l'isolement, donc c'est vrai que peut-être que Gémeaux, vous avez peut-être cette tendance à vous renfermer, alors que ce soit un trait de caractère chez vous, ou que ce soit juste une période où vous vous sentez peut-être un petit peu plus fragile, un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus fatigué, un petit peu plus réservé, hein. Il y a des cycles, hein, des périodes aussi où on peut se sentir comme ça. Eh bien, on voit que pour vous, c'est peut-être une période de solitude et d'isolement, que vous soyez en couple ou non, hein, c'est pas une histoire de couple, là pour le coup, c'est vraiment la façon dont vous vous sentez cette semaine et en cette période aussi. On rentre dans l'automne, donc voilà, depuis quelques jours on est en automne et c'est vrai que c'est une saison, pendant que certains aiment énormément cette saison, d'autres ne l'aiment absolument pas. Donc il y a peut-être aussi cet effet, le fait de quitter l'été, de rentrer dans l'automne, qui peut peut-être aussi vous jouer un petit peu sur le moral, d'accord. Mais on voit que c'est une semaine où vous pourriez être, votre cœur pourrait chavirer entre l'envie de sortir, de faire plaisir aussi aux personnes qui vous demanderaient éventuellement de sortir, de participer à une fête, à faire des activités, que ce soit familiale, amicale ou de couple. Et puis cette envie peut-être de vous retrancher un petit peu dans votre solitude, une solitude qui, moi à mon avis, ne vous pèse pas forcément. C'est sans doute quelque chose, vous en ressentez sans doute le besoin aussi en ce moment. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, le fait d'être entre deux chaises, hein, comme on dit, d'accord. On voit qu'on a la carte de l'aide et du soutien. Alors cette carte nous dit qu'en fait, il y a des personnes qui vont vous tendre la main et qui vont vous aider peut-être à vous sortir un petit peu de cette période de solitude. Parce que même si c'est une période, vous en ressentez le besoin et que vous avez envie, c'est peut-être aussi parce que vous n'allez peut-être pas très très bien. Peut-être que vous avez des soucis, des tracas, d'accord. Et justement, le fait peut-être d'avoir cette main tendue pour vous dire, mais viens, sors, ça va te faire du bien. C'est possible aussi que ce soit pour vous un moteur, je dirais, que ce soit une motivation aussi pour vous aider à peut-être traverser cette période de repli, hein, cette période un peu de recul. Ça va peut-être aussi vous permettre de vous sortir un petit peu toutes ces idées qui vous croquent le cerveau. Ça va peut-être vous aider aussi de prendre du recul par rapport à ça, le fait de mettre un petit peu de légèreté dans votre semaine, le fait de vous amuser un petit peu aussi. Donc on a cette main bienveillante qui vous apporte aide et soutien. Ça peut aussi être vous, hein, qui finalement apportiez votre aide et votre soutien en disant, bon bah j'ai envie de cette solitude, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de me reposer, mais pour autant je vois que ça fait plaisir à mon chéri ou ma chérie, que ça fait plaisir à mes enfants, ça fait plaisir à mes amis, à ma famille, bref, peu importe, vous adaptez à votre situation. Et pour le coup, c'est vous qui aussi allez peut-être apporter cette aide et ce soutien en vous sortant un petit peu justement de cette envie d'être seul. Peut-être que vous allez faire cet effort-là, prendre sur vous pour faire plaisir à votre entourage et sortir, hein, sortir de votre petite cage où vous êtes pourtant si bien, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir encore? Ben, on peut voir tout simplement qu'il y a un changement, une transformation. Donc, peut-être qu'il y a cette sortie, effectivement, que finalement vous allez faire. Il est possible que vous fassiez cet effort-là, que ce soit par amour pour votre entourage ou que ce soit votre entourage qui vous vienne en aide pour vous sortir de cette solitude. Il y a ce changement, cette transformation qui arrive et qui va vous permettre d'aller justement vers la réalisation de ces projets. Et on voit que ça va vous faire du bien, hein. Au final, vous allez être très content de ça
parce que il y a cette carte magnifique de complicité et de rapprochement. Donc on voit que ça va vous permettre de pouvoir aller vraiment vers ce projet qui pourrait être un beau projet finalement, même si vous êtes un peu réticent à le réaliser, eh bien vous y allez quand même, vous réalisez quand même ce projet avec l'aide et le soutien de vos proches, d'accord. Et il y a cette complicité, hein, ça fait plaisir à tout le monde au final, hein. Vous sortez de votre coquille, hein, et ça vous fait du bien et ça fait du bien à votre entourage également. Donc il y a complicité et rapprochement. Si c'est une activité de couple, effectivement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire attention au schéma répétitif. Ce schéma répétitif qui vient faire que, eh bien, la routine s'installe, les habitudes s'installent et on finit par s'ennuyer. Donc au milieu de ce schéma répétitif et de cette carte qui nous parle du fait qu'on s'ennuie, hein, concrètement, il y a cette carte de la fête et de la sortie qui vient, qui vous dit tout simplement que mettez un petit peu de piment dans votre vie, faites des efforts pour sortir un petit peu de vos habitudes, faites un effort pas seulement pour vous mais également pour votre entourage, parce que ça va vous permettre d'entretenir la flamme, ça va vous permettre d'entretenir la complicité et le rapprochement. Et puis si c'est une question aussi familiale, ça peut aussi, hein, ou amicale, ça peut aussi vous permettre de continuer à nouer des liens aussi d'amitié. Surtout si vous êtes célibataire, c'est quelque chose d'important d'être entouré de ses amis. Alors, si vous vivez très bien votre célibat parce qu'il est voulu, qu'il est souhaité, ben ça, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, eh bien, je dirais que vous souffrez moins de cette solitude, mais pour autant, le cercle familial et amical reste quand même important pour vous permettre un équilibre social. Et puis, si vous êtes célibataire et que cette solitude, cet isolement, vous subissez réellement ça et que vous en êtes triste, eh bien, sachez que votre entourage familial, votre entourage amical est là pour vous apporter aide et soutien. À vous aussi d'aller vers eux, de sortir. Alors là, la fête, les sorties, d'accord, mais pas que, ça peut aussi rendre visite à quelqu'un, aller boire un café avec lui, faire quelque chose en fait avec son entourage, avec ses amis, sa famille, pour sortir d'un schéma répétitif qui vous serait éventuellement le célibat, pour sortir de ses habitudes de solitaire, d'accord, et aller vers toujours plus de complicité et de rapprochement, parce que ça va vous faire du bien. Et c'est ce qui fera que vous aurez de belles vibrations et que vous allez pouvoir attirer à vous beaucoup plus facilement les situations qui vous feraient plaisir, qui vous conviennent. D'accord? Donc, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein, que ça concerne le domaine familial ou le domaine amical, toujours est-il que Gémeaux, sortez de vos habitudes. Hein, essayez de faire quelques efforts aussi pour éventuellement, si vous, ça ne vous jette pas d'être seul, d'être dans ce repli, hein, qui vous peut-être vous fait du bien, et bien dans votre entourage, peut-être aussi qu'il serait bon pour vous et pour votre entourage de sortir un petit peu de ces schémas répétitifs qui à la longue vont venir user vos relations, d'accord, et aller vers ainsi en vous obligeant aussi un petit peu à rompre avec ces schémas répétitifs, vous irez vers davantage de complicité et de rapprochement, et ça vous fera aussi à vous beaucoup de bien. Voilà ce qu'on peut dire au niveau sentimental, les Gémeaux. À vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir de quel projet il s'agit. Est-ce que c'est tout simplement de mettre un petit peu de piment dans votre vie, ou est-ce qu'il s'agit d'un projet plus imposant? À vous de voir. En tout cas, quoi qu'il en soit, sortez un petit peu de vos habitudes, rompez un petit peu avec ces schémas répétitifs. Ça va vous faire du bien à vous et à votre entourage. Allez, on regarde maintenant les énergies sur un point de vue, d'un point de vue un petit peu plus général, on va dire. Quelles sont pour vous les énergies pour cette semaine à venir, les Gémeaux? En carte centrale, on a la force, le courage. Bah, c'est peut-être ce qu'il va vous falloir pour sortir de votre canapé. Effectivement, on a le changement, hein, la cigogne qui annonce le changement. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez découvrir que vous attendez un bébé. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On a les ciseaux. Ah, ben alors, on est en train de vous dire,
de prendre votre courage à deux mains, de sortir de votre canapé pour amener ce changement et rompre ainsi avec vos vieilles habitudes. Non, je plaisante, peut-être que ça veut dire autre chose, hein, mais sinon ça veut dire qu'on est sur le même tirage. On a la tour. La tour qui peut représenter l'aspect administratif de votre semaine, d'accord? On a l'hélice. Ah, l'hélice. Alors, l'hélice qui peut vous parler également d'homme de loi. Alors, à quel niveau, je ne sais pas. En tout cas, on a la tour d'un côté et on a l'hélice de l'autre. Donc là, peut-être qu'on nous parle aussi de justice, hein. On nous parle peut-être de cadre juridique, hein, d'accord? Et dans ce cas-là, cette force-là au milieu, cette force, hein, ce courage avec ce lion, hein, cette énergie masculine, elle va vous être d'une très grande aide, hein, de façon à peut-être mettre en mouvement quelques actions, hein, pour apporter un changement et vite fait, bien fait, vous débarrasser de cette situation. C'est possible aussi, hein. Alors, si ça n'évoque pas chez vous l'aspect juridique de votre semaine, ça peut être sur n'importe quel domaine juridique, hein, d'ailleurs, hein. Ça peut être, je ne sais pas, les prud'hommes, les lois par rapport aux enfants, les lois d'une manière générale, hein, les lois sur la santé, j'en sais rien, hein. En tout cas, il y a un aspect très juridique pour vous cette semaine, c'est fort possible, hein. Et puis si c'est pas juridique, si c'est pas administratif, ben je vois pas trop, hein, à dire vrai, hein. Bon, quelle que soit la situation, quels que soient vos problèmes administratifs à venir cette semaine, hein, alors problème, oui et non, hein, on voit qu'il va falloir faire preuve éventuellement de force, d'accord, qu'il y a un changement, mais il y a aussi les ciseaux, hein, les ciseaux qui indiquent que de manière très rapide, vous pouvez aussi régler la problématique, hein. Alors c'est peut-être aussi un changement positif d'ailleurs, hein, avec la cigogne, hein. En tout cas c'est possible parce que regardez, vous avez le chat, hein, le familier qui vous dit que vous avez une protection divine avec vous, hein, d'accord, vous êtes protégé, hein, protégé par l'univers, protégé par vos anges, vos guides, votre être multidimensionnel, vous êtes protégé, hein, par vos défunts, enfin, voyez comment ça résonne en vous, mais vous êtes protégé par le monde invisible, ça c'est sûr, vous êtes aussi guidé, alors que ce soit votre guidance intérieure ou que vous ayez des signes qui vous viennent de l'au-delà, quoi qu'il en soit, vous avez cette protection, hein. Quoi que vous viviez, hein, ne perdez pas espoir. Si c'est des mauvaises nouvelles, si c'est quelque chose de difficile, de douloureux, ne perdez pas espoir parce que vraiment vous êtes soutenu par le monde de l'invisible, hein, d'accord? On a le cavalier qui annonce l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un, un événement ou une personne. Donc on va voir, hein, je ne sais pas. Ça peut vous dire aussi que ce changement, il va être rapide. Ça peut vous dire aussi que ce changement, il va être alors rapide, mais que sur ce changement, quoi qu'il en soit, hein, que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises, que le changement soit positif ou négatif, vous avez la protection, hein. Donc ça, c'est très, très, très important, hein. Vous avez la protection et du coup, vous avez le soleil avec vous. Le soleil qui annonce la victoire, le succès, peut-être aussi des relations qui se réchauffent, hein, une situation qui se réchauffe, hein, une situation qui devient plus agréable, hein, d'accord. Ce soleil qui est annonciateur de très très bonnes nouvelles. On a eu le cavalier juste avant, donc le cavalier nous annonce quelque chose de lumineux. D'accord? Ça, c'est très, très bien. Parce qu'on a aussi, vous voyez, on a tiré, hein, on est ensemble, hein, on a tiré le familier, ensuite on a tiré le cavalier, donc la protection, la guidance spirituelle, le cavalier qui annonce quoi? Qui annonce le soleil. Donc ça, c'est quand même superbe, hein, très, très beau, hein. Et on a quoi? On a le cœur. Le cœur, la réconciliation, hein, j'ai envie de dire, hein, avec le soleil et le cœur, j'ai envie de dire qu'il y a une réconciliation dans le changement, dans la situation. C'est quelque chose qui vous est extrêmement favorable, hein. On a les ciseaux, hein, qui viennent couper, hein, tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous embête. Alors, si ce sont des soucis, hein, qui arrivent dans la semaine et qui ne sont pas réglés avant la fin de la semaine, ne vous inquiétez pas parce que les énergies, elles vous accompagnent jusqu'au succès et à la victoire. Donc ne perdez pas espoir si la situation n'est pas agréable et qu'elle vous paraît compliquée. Vous avez la protection divine, ok, vous êtes guidé et vous avez la victoire et le succès. Donc quoi qu'il arrive, que la situation se débloque sur la semaine ou non, gardez toujours en tête
ces deux magnifiques cartes qui vous annoncent que de toute façon, vous êtes protégés. OK? Donc, c'est un très, très beau tirage pour vous, les Gémeaux, là, hein, sur l'aspect général de votre semaine. C'est un très, très beau tirage. Voilà ce qu'on peut dire, ce qu'on a pu voir pour vous. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.